introduire un peu nos visiteurs et nos visiteuses, nous avions commencé un thème et qui s'appelle depuis quelques mois, on est dessus. Et ce thème-là, on l'avait appelé que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Merci. Et nous avons commencé par expliquer pourquoi il fallait aimer son frère. C'était le premier titre, donc aimer son frère. C'était le premier titre que nous avons fait. Et après ça, nous avons vu comment aimer son frère ce même jour. À la suite, nous avons fait le deuxième titre, où il était question de surmonter le mal par le bien. Parce que nous sommes dans le Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous avons des frères et des sœurs. Nous avons des mamans et des papas. Mais, dans le cours de notre vie, de notre relation ensemble, il peut y avoir des difficultés entre nous. C'est pour cela qu'il fallait surmonter le mal qu'on pouvait encaisser par le bien. Non seulement on encaisse le mal, mais on va au-delà en rendant pour ce mal-là quoi? Le bien. Donc, on a vu ce deuxième type. On n'a pas trop duré ce jour-là dessus, si vous vous rappelez bien. Alléluia. Et tout ça, ça nous montrait comment il fallait aimer son projet. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Est-ce que tu es là? Amen. On poursuit ou bien on a qu'à changer de thème? On poursuit. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons voir la leçon du paralytique avec ses porteurs. À partir de cette histoire que nous allons voir un titre qui va être donné à ce message ce matin. Et cette histoire, c'est une histoire vraie, c'est un fait réel qui est rapporté par la Bible. Ça se trouve dans le livre de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Une bonne lecture. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Vraiment, cette histoire, quand je l'ai lue, il y a
deux grands versets qui m'ont frappé. Et je voudrais qu'on voie ce verset, c'est-à-dire qu'on observe attentivement ces versets-là. Allons au verset 3. Le verset 3 nous dit: des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. La question, ce verset-là, ça vous dit quand même quelque chose, non? Au total, on a combien de personnes qui sont indexées là, dans ce verset? 5 personnes. Mais on a nommé 4. Le 5e là, il est là. C'est qui? Maintenant, la question que je me suis posée, que vous devez vous poser, ces 4 personnes là, qui sont-elles? Qui sont-elles? 4 personnes. Qui selon vous, qui peuvent être 4 personnes? Surtout pour le paralytique, selon vous. Oui, quelqu'un peut dire? Certainement de sa famille. Certainement les membres de sa famille. Mais est-ce que le oui? Des amis proches. Des amis proches. Et puis quoi d'autre encore? Ça peut être quoi? Son prochain. Son prochain. Oui. Des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Quand on est en train de citer là, ce sont des personnes qui sont comment? Les personnes, la catégorie des personnes qu'on est en train de citer. Ces 4 personnes là, ce sont des personnes qui sont comment? Très proches du paralytique. Alléluia. Mais, bizarrement, le passage ne signale pas la catégorie des personnes que sont ces 4 pour ce paralytique. Alors, je n'ai pas pris la même histoire se trouve dans Matthieu chapitre 9 verset 1 à 8, on ne va pas lire. Ça se trouve aussi dans Luc chapitre 5 verset 18 à 26. Je n'ai pas pris ces récits parce que Marc a donné une précision de taille. 4 personnes. Alors, ces 4 personnes, on a tous cité. Mais sachez qu'au moment où le Seigneur était en train de travailler, en train de faire l'œuvre de Dieu, est-ce que l'Église existait? L'Église n'existe pas. Donc aujourd'hui, là, si on devait actualiser ce texte, ça pourrait être qui selon vous? Vous avez cité famille, amis proches, peut-être quoi d'autre encore? Serviteurs de Dieu. Ça peut être quoi encore? Des frères! Oh, papa, Dieu te bénisse. Ça peut être aussi des frères. On dit 4 hommes, bien sûr, donc ça dit que ce ne sont pas des femmes. Mais ça peut être aussi des femmes, des sœurs. Alléluia! Donc, si je peux essayer de voir un peu, je vais projeter, c'est-à-dire pendant que cette chose se passait là, alors qu'il n'y avait pas d'église en ce moment, est-ce que je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui que le paralytique pourrait se trouver dans une église où il y a 4 personnes qui pourraient le porter jusqu'à Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez un peu? Et alors, le chant que nous avons chanté, qui pourra le chanter? C'est le paralytique ou bien c'est les 4 personnes? En Jésus, j'ai trouvé. C'est le paralytique. Alléluia. Amen. Donc ce matin, l'Église est une famille de bienfaisance. Je veux que l'Église soit comme l'Église du paralytique. Je me dis, il est dans une église. Même s'il n'était pas dans une église, considère que le paralytique se trouve dans une église. Alors, pour voir le verset 5 maintenant, on va voir la catégorie de personnes qui dit le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le verset là, ça ne vous dit pas quelque chose?
Écoutez, je reprends. Jésus, voyant leur foi. La foi de qui? Des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Amen. Peut-être du paralytique aussi. Mais voyant leur foi. Qui a besoin d'être guéri? En temps réel, on devrait s'attendre à Jésus voyant sa foi. Mais Jésus voyant leur foi. Alléluia. Donc ceux-là, le Seigneur sait que ils sont des personnes comment? Est-ce qu'on peut parler de foi pour quelqu'un qui est ordinaire? Non. Mais c'est quelqu'un qui est comment? Spirituel. Donc les 4 personnes sont des personnes comment? Spirituel. Donc la famille en question c'est la famille Spirituelle. La famille spirituelle c'est quoi? C'est les chrétiens, c'est vous et moi. Alléluia. Est-ce que ça va? D'accord. Donc nous voyons que ces personnes-là ont porté. Mais selon vous, quel portrait moral et spirituel on peut donner à ces 4 personnes? Quel portrait moral et physique? On a fait ça à l'école MP, pour ceux qui sont à l'école. Portrait moral, c'est-à-dire quelle description morale, c'est-à-dire le caractère, c'est-à-dire comment il est, s'il est bon, s'il est méchant, s'ils sont bons, ils sont doux, ils sont... Vous voyez un peu? Comment on peut décrire ces 4 personnes? Oui. Les gens qui avaient l'amour. Les gens qui avaient l'amour. Oui. Oui. De bonne foi. De bonne foi. Ah, vous êtes forts. Hein? Alléluia. Ah, en fait, on fait ensemble. Oui. Et quoi d'autre encore? On a mis il y a 2. Oui. Ils étaient déterminés. Déterminés. Bien. Qui voit autre chose encore? C'était gentil. Ils étaient gentils. Oui. Rempli de la bienveillance. Rempli Rempli de bienveillance. de bienveillance. De l'amour du prochain. C'était bien dit. Merci. Donc, il y a des choses qui trottinent dans votre tête. Tout ce qui est bon, bon caractère, tout ce qui est bonne moralité. Alléluia. Donc, est-ce qu'on se... Vous voyez où je vais, non? Vous voyez où je vais? La famille chrétienne, là, qui doit faire quelque chose tout à l'heure, qui va nous permettre de trouver le titre de cette prédication, c'est ce qu'on veut rechercher ici. Ce qui trottine dans notre tête là, qu'on pourrait attribuer à ces 4 porteurs, c'est ça qui doit être recherché par chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, si on veut aller un peu plus, on pourra voir qu'ils sont physiquement bien portants, non? Est-ce qu'il y a un autre paralytique qui peut supporter l'autre? Quelqu'un qui a un pied coupé, est-ce qu'il peut soulever le monsieur là? Quelqu'un qui a une main coupée, est-ce qu'il pourra soulever le monsieur là? Donc, il est comment? Bien portant, bien en bonne santé. Ce qui est physique peut expliquer aussi le spirituel. Amen. Alléluia. Mais lui qu'on porte là, c'est quelle description vous pouvez avoir de lui? Il est comment? Il est malade. Il est invalide. Il est impotent. Il ne peut pas se lever. Mais souvent, ceux qui sont malades ont bouche dure. Quand le docteur est en train de faire, oh, toi, tu ne sais pas que mon corps ça me fait mal. Souvent, ils ont bouche dure. Mais quelle sera la réaction du docteur? Est-ce qu'il va donner une paire de chiffres pour le calmer? Il va mettre une injection qui va lui faire du mal. Et puis, comme ta bouche est dure, là, il va te calmer d'abord avant de te soigner. Est-ce qu'il va faire ça? On dit qu'il va supporter ça. C'est quoi? C'est caprice. Caprice, c'est ce qu'on appelle faiblesse. Alléluia! Nous allons trouver dans l'église des docteurs, des gens qui vont être des porteurs des autres. Et bien sûr, il faut s'attendre à tout. Celui qu'on porte peut avoir des caprices, il peut avoir des faiblesses. Quelle réaction allons-nous avoir? Devons-nous déposer les brancards parce qu'il a la bouche trop dure? Toi, tu es en haut et c'est toi qui insultes les gens qui sont en bas, qui te portent. Toi, tu sens trop un petit peu, pourquoi tu ne veux pas te laver? Toi, on te porte. C'est mon modèle là, tu sais, je sais pas. Et lui, là, toi-même, oh, tu ne peux pas trop. Tais-toi là-bas, porte-moi et viens partir. Alléluia! Il y a des choses, hein. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais en réalité, de toute façon, physiquement, ça nous choque un peu. Spirituellement, c'est comme ça qu'on agit.
Mais quand un enfant est encore enfant, les parents doivent savoir que ce sont des enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, donc, nous allons lire Romains chapitre 15, verset 1. Et à partir de là, on ne va pas durer. On ne va pas durer. Romains chapitre 15, verset 1. Suivez bien la lecture, c'est ensemble on va tirer le titre, parce que c'est le titre là qui va vous permettre de savoir que voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. On lit. Nous qui sommes forts, Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses nous devons supporter les de faiblesses ceux qui ne le sont pas, de ceux qui ne le sont pas. et ne pas nous complaire en Et nous-mêmes. ne pas nous complaire à nous-mêmes. Alléluia. Voici un seul verset de ce chapitre, le premier verset. Romains 15, verset 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de tout ce qu'on a expliqué là, et ce verset-là? Quel titre on peut donner à notre message de ce matin? Pour ne pas paraphraser Romains chapitre 15, verset 1. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai changé mon style? J'ai changé mon style de prédication. Parce que, avant, nous on faisait les gens, wow, ils crient, wow, wow, ils dansent même, ils disent, what? Aujourd'hui, non, la prédication a chauffé. Bon, maintenant, après on s'en dit, ils ont parlé de quoi? On dit, non, c'était intéressant, tu vois, non, oh, j'ai oublié, ils ont dit quoi? C'était intéressant, quoi. On a ri jusqu'à. Mais ils ont dit quoi? Non, c'est qu'il a dit, non, c'était de toute façon là. Non, le passage il a même là, j'ai oublié. Donc, ce qu'il y a, il y a pas dans mon cahier, ça est dans mon cahier. Après, il faut m'appeler. Il y a ce monté, ça est dans mon cahier, il y a plus note. Alléluia! C'est pas le cahier qui supporte, c'est le cœur qui doit porter. Pour qu'on puisse faire appel à ça. La culture, c'est quoi? On dit c'est quand on a fini de tout oublier là. Ce qui est resté là. C'est pas ça qui est la culture. C'est pas ça qui est pour toi. Ce que tu as oublié, c'est pas pour toi. Vous faites, pour les élèves, quand vous faites devoirs là-haut, si vous avez tous les formules, si vous avez oublié ça, vous pouvez utiliser ça. C'est ce que tu es resté là, c'est ça que tu utilises. Alléluia! C'est pour ça que moi je vais fixer quelque chose dans votre cœur. Vous devez retenir Romains chapitre 15, le verset. Il dit quoi? On va se lever, on va faire quelque chose. On va se lever. Et puis on va répondre. Le verset 5. On va dire tout ça. On va dire et puis on va répondre. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. On n'a pas assez de temps. Si on a fait un exercice, asseyez-vous. Même chose qu'à l'école. On dit, on veut apprendre anglais. On ne comprend pas anglais. Et puis on dit, on va répéter. On dit you. On dit you. On dit repeat. You. Repeat you. Jusqu'à l'enfant soit à la maison. On a dit you. Alléluia. On a dit aujourd'hui you. Et bien c'est ça qui reste. Alléluia. C'est ce qu'on voulait faire. On n'a pas assez de temps. Comme on n'est pas encore habitué, on va s'habituer au fur et à mesure. Il y a des versets que vous devez apprendre par cœur. Amen. Chaque année, au moins, où je suis, je dis, bon, on a 100 versets pour cette année. Et on apprend. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ces versets-là, on doit retenir ça. Alors, le titre qu'on peut donner, c'est quoi? Nous qui sommes forts, nous devons. Merci. Alors, qui va répéter le titre? C'est ça. Nous qui sommes forts, oui, nous devons supporter les faibles. Alors, on note ça. On a habitué au caillou. On va noter. Dites, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Donc, si tu vas à la maison, tu dis on a vu quoi? Si on te demande on a vu quoi, tu as dit quoi? Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. C'est dans quel passage de la Bible? Romains 15, verset 1. Alléluia, est-ce que vous pouvez vous acclamer? Ok. Alors, le passage là, le chant
Il y a un chant qu'on va aller chanter après, mais comme le temps nous presse. Le texte qu'on a lu et le thème là, ça parle de qui? Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Ça parle de qui? De qui? De qui? De nous? Frères, oui. Mais les frères là, il y a deux personnes qui sont dedans. Il y a qui et qui? Il y a le fort et les faibles. Donc le texte parle de deux personnes. Le fort et le faible. Bon, j'ai fait comme ça, on dit le fort. J'ai fait comme ça, on dit le faible. Bon, le texte parle du fort et faible. Fort et faible. Ok. Ça peut aller. On va voir. Maintenant, ça parler de quelqu'un ne signifie pas que je m'adresse à lui, non. Maintenant, le texte s'adresse à qui? C'est-à-dire, le texte là, quand Paul a écrit la lettre là, c'est à qui il a adressé la lettre? Ah, d'accord, vous êtes fort, hein? Alléluia! Vous êtes fort. Le texte s'adresse au... Est-ce que, comment on appelle? À la maternité. Quand une femme vient accoucher là-haut, qu'il y a sage femme là-haut, parmi les deux là, celle qui vient faire, c'est-à-dire celle qui est enceinte et qui donne naissance, et la femme qui est en train de suivre celle qui est venue là, des deux là, qui a été formée? Ah, c'est la sage femme. Mais parmi les deux là, qui est fort, qui est faible? C'est la sage femme. Mais l'autre là, elle n'a pas eu formation. Formation, c'est ce que ça signifie? Hein? Il y a fort dedans. On te forme pour que tu deviennes fort. Donc on l'a formé, ils sont devenus forts. La femme a crié, waouh, dit non, ça va aller, ça va aller. C'est quelqu'un qui nous nous on est là, on est dehors. C'est bien. Faut aider. Nous, on accouche, c'est nous on souffre. Quand les femmes sont en train de mettre enfants au monde, c'est nous on souffre. Prière qu'on fait. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit félicitations aux hommes. Ce jour-là, si c'est lotus, tu vas prendre 10 paquets ce jour-là. Tu cherches. C'est pas encore fini. Je ne peux pas l'entendre. Non. Mais calmez-vous. Alléluia. Elle est en train de crier. C'est pas facile. Mais la femme, elle est sereine. Elle est tranquille. Elle marche. Nous, ils chantent sur lui comme ça, puis ça, ça lui dit rien. Ah, elle est forte. Alléluia. Que le truc vient, il y a d'autres là, ils ont mis des chiffrés. Tu es venu pour accoucher, mais tu es venu pour faire quoi? Il y a des femmes qui sont dures. Il y a des sages femmes, ils ont renvoyé. Nous, dans notre village, parce que c'était trop dur. On a fait le rapport, c'est monté jusqu'au ministère de l'Intérieur et des choses de la santé. Ils ont renvoyé ces femmes-là. Elle vient accoucher, puis toi tu gifles les gens pour quoi? Elle te fait marcher, va là-bas, viens, va, viens. Maintenant, comment ça va faire? Elle ne suit pas. Pendant qu'elle te fait va et viens là. Elle suit une autre. Au moment de l'accouchement, il y a un problème. On l'a renvoyé. Le Seigneur soit béni. On a besoin de forts. Et les forts doivent être formés. Et la formation, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que Paul ici, là, il nous voit, nous qui sommes forts, comme des sages femmes, qui devons aider ceux qui sont faibles. Donc, on va nous donner quoi? Des techniques. On dit, quand tu vois la femme là, non, elle vient avec sa faiblesse de accouchement. Voilà la disposition qu'il faut prendre. Voilà comment il faut faire. Comment il faut commencer, comment il faut terminer. Voilà ce qu'il faut avoir. Quelle disposition tu dois prendre. Et tout ça, c'est ça qui fait sa formation. Et en fait, la sage-femme, elle a un caractère moral. Ou bien, elle n'était pas comme ça, elle a un caractère moral. Et puis, elle peut avoir d'autres caractères, elle peut devenir souple. Et il y a des choses, il y a des métiers, des corps. Pour faire ça, tu dois être transformé. Amen. Oui, tu dois être transformé, tu dois savoir faire. Amen. Sinon, ça ne marche pas. Ou bien? Amen. Maintenant, les forts dans l'église, ils doivent supporter les. Ils doivent savoir faire aussi. Ils doivent avoir une qualité morale. Sinon, tu ne pourras pas. Amen. Est-ce qu'on se suit bien? Est-ce qu'on se suit? Ok. Donc, moi aussi, je vais m'adresser aux forts.
C'est au fort que je vais m'adresser. Amen. Bon, on a vu dans le texte, il y a eu combien de personnes, combien de forts? 4 forts. Maintenant, quand on voit le projet là, si parmi les 4 forts là, il se trouvait qu'il y a des, c'est-à-dire il y a un fort qui voit qu'il y a un autre fort. Mais quand ils font le projet, ils voient que pour porter le paralytique, on a besoin de combien de personnes? Ils vont faire quoi? Il va chercher 2 autres personnes, non? Et puis quand ils vont venir là, s'il sait que ce sont des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les former. Voilà ce qu'on va faire. C'est pour soulever le monsieur, le loup, le gros, le gaillard. Donc, si vous n'avez pas mangé, allez manger un peu de garba. C'est le certifié. Arrêtons là. Tu mets, on appelle ça le béton. Il faut le bétonner, le béton armé là. Il faut mettre ça en bas. Parce qu'on va parcourir d'ici. Tu vois, d'ici jusqu'à là-bas. Il n'y a pas de voiture. On va porter ça, le monsieur là. On va le porter jusqu'à là-bas. Eh, ça fait aller, dit ouais. Vous êtes prêts, ouais. Faut pas l'eau, hein. Donc tout ça là, on forme tous les 4. On est d'accord? Oui. Et maintenant, allez, 1, 2. Allez, on se lève. Et l'autre veut se lever parce que il y a des gens qui sont lourds, hein. Ils sont petits de forme, ils sont lourds. Leurs os là, c'est lourd, hein. Alléluia. Ils se lèvent, ils voient que c'est lourd. Donc ils prennent les dispositions. Et puis, allez, ok. Il y a un qui met ça sur l'autre épaule ici, l'autre met pour lui. Allez, on avance. Et puis, on est des soldats. On est des soldats. Ils seront jusqu'à la destination. Alléluia. Est-ce que ça va? Ok. Bon. Donc, ce qu'on va avoir spirituellement, on aura besoin d'avoir des qualités morales et spirituelles pour pouvoir faire ce travail de supporter le faible. Sinon, tu vas vouloir, mais tu ne pourras pas. Sinon, tu vas commencer, tu ne pourras pas terminer. Tu vas voir, tu vas calculer la distance. J'ai porté ça là, j'ai pris sur 200 mètres. Mais de toute façon, on a commencé à transpirer là. Et on dit, on va aller comme ça jusqu'à 5 km. Tu as dit, on dirait que ça là. Il y a un mal de ventre, il vient, attendez-moi, il vient. Il a fui, il est parti. Parce qu'il a calculé, il voit que distance là, ce qui reste là, c'est beaucoup que ce qu'on a déjà fait. On est déjà fatigué. Donc il y a certaines vertus, donc on appelle ça les vertus, des qualités morales qui vont nous permettre de pouvoir soutenir les faibles. Et c'est ce qui manque. Sinon, quand même, on ne peut pas être ensemble et puis je ne peux pas penser t'aider. Est-ce que ça va arriver? Mais le problème, je vais t'aider, mais il ne peut pas le faire, il ne sait pas le faire. C'est pour ça qu'on va chanter ce cantique avant de poursuivre. Vous allez vous reposer un peu si vous avez un petit truc pour mettre vos cahiers à jour. Nous allons chanter encore ce cantique. Ça vous dit quelque chose. Je veux bien aimer mon frère. Papa. On a bien presque fini. Oui. Je veux bien aider mon frère, ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse le faire. Je veux bien aider ma soeur, ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse le faire. Jésus, donne-moi. Donne-moi
Parce que le premier, on a fait les cantiques là, c'était pour qui? C'était pour les faibles, non? Maintenant, c'est pour qui? C'est pour les forts. Ah, les faibles là, souvent, il y a beaucoup de choses, hein. On dit, ah bon? Il y a les forts aussi, souvent ils veulent faire comme les faibles. On dit, mais les faibles là, c'est pour eux qui a chanté. Et pour nous qui sommes forts là, ils ne chantent pas pour nous. Est-ce que ça va? Donc, dans ce chant, on découvre qu'il y a une doléance. Il y a une demande qu'on fait à Dieu de nous donner sa nature. C'est là, c'est tout le problème. C'est là, c'est tout le problème. Comment on va faire pour avoir cette nature pour pouvoir supporter le faible? Deuxièmement, quelles sont les qualités pour être sage-femme? Je sais, je peux savoir, les uns peuvent savoir ce qu'il faut. Pour être pilote, il y a des connaissances, il y a des choses qu'il faut avoir. Pour être professeur, il y a des choses qu'il faut avoir. Ici, dans l'église, pour être fort, pour faire le travail de supporter les faibles, il y a des quoi? Il y a des vertus qu'il faut avoir. Que le Seigneur soit béni. Pour ne pas trop vous fatiguer. C'est comme si on donne tout. Et qu'il y a des enfants parmi nous. Vous savez ce qu'ils vont faire? Quand ils donnent quelque chose à un enfant, il prend par la main quoi? La main droite. S'il a ça dans sa main, tu lui donnes encore quelque chose d'autre, il va prendre quelle main? Non, il va prendre la main gauche. Et puis il a attrapé l'autre non. C'est l'argent, il sait que s'il dépose, il y a problème. Il va attraper et puis il va prendre la main gauche maintenant. Il ne va pas avoir sa sagesse de pouvoir transférer ça à l'autre et puis il va garder. Et si tu continues, elle va faire quoi la personne? Ah, il dépose maintenant. Finalement, tu as donné beaucoup, non? C'est peut-être un ou deux qui va rester dans sa main. Donc, nous on ne donne pas tout. Donne un bébé. Donc on va voir combien? 4. Il y a 4 personnes qui l'ont porté. Les 4 personnes, si une seule personne avait la capacité d'incarner les 4 personnes, peut porter même de la beauté. Si tu as, nous on a un homme à combien de bras? Maintenant, si c'est tout un homme qui a 8 bras, est-ce qu'il ne peut pas? Et malheureusement, apparemment, ce n'est pas possible physiquement. Alléluia. Donc, dans les 4 personnes, il y a des valeurs, il y a des vertus, il y a ce qu'on appelle comportement qu'il faut avoir pour pouvoir porter un paralytique. Vrai paralytique. C'est pas faux. Un vrai paralytique. Quand on regarde, la première chose, pour porter, il faut être comment? Il faut être faible, mais il faut être fort. Dans la force. C'est la première chose. Il faut avoir la force. Mais la force ici, là, c'est vrai, pour le paralytique, on peut penser à quelle force? Force physique, non. Est-ce que c'est parce qu'il a la force physique qu'il va accepter de soulever le monsieur là? Aïe aïe. Il n'est pas le temps. Moi, il m'a fait au travail. Moi, il est fort. Il a tout ce qu'il faut physiquement. Mais il va refuser de partir. Donc, ce n'est pas la force physique. C'est vrai, ceux qui soulèvent doivent avoir la force physique. Mais ce n'est pas la force physique qui va permettre de faire le travail. C'est une force qui était en lui. C'est la force spirituelle. Merci, la force spirituelle et la force morale. Les deux forces. Alors, force ici, en question, c'est égal à bonne moralité plus vision spirituelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu as une bonne moralité et que tu n'as pas la vision spirituelle, ça ne pourra pas marcher. Donc on écrit, ce que je dois avoir pour supporter le faible là, aujourd'hui, je dois avoir une bonne moralité. Vous notez. Après, il y a vous demander ce que vous avez noté là. Il y a vous appeler 1 à 1. Et puis il y a vous dit, récite-moi ce qu'on a vu.
Si tu n'as pas gardé, on va revenir, il y a un rendez-vous avec toi, et puis on va venir reprendre ici. Donc, force qu'il faut pour faire, pour supporter le faible, c'est quoi? C'est bonne moralité et la vision spirituelle. La bonne moralité, quand on ne comprend pas souvent une chose, il faut voir son contraire. Non? Moi, j'ai regardé jusqu'à, je ne sais pas si je me suis trompé, après si c'est faux, tu me corriges. Il a dit bonne moralité, c'est égal, c'est contraire là, c'est mauvaise foi. Ou il a dit, et ne pas nous laisser complaire en nous-mêmes. Ça veut dire que quoi? Se complaire en nous-mêmes, en soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me suffis, moi je n'ai pas de problème, non? Alors, je ne m'intéresse pas. Ce qu'elle suit, moi je n'ai pas de problème, c'est lui qui a problème. Je ne m'intéresse pas à l'autre. C'est se complaire en soi-même. Voilà. C'est-à-dire, je me suffis, ça va, pas de problème. Donc, comme ça ne me touche pas, donc, ça me. La mauvaise foi, c'est pas le fait de ne pas voir le problème, la faiblesse de l'autre. On voit le tort, mais on veut. C'est comme si c'est un piège, on veut tendre. Je ne sais pas si c'est un piège, il faut dire. C'est comme tu vois un aveugle. Et puis l'aveugle te dit, conduis-moi. C'est un faible d'ailleurs. Conduis-moi. Il dit, bon, viens partir. Puis quand tu vois le trou, puis tu sautes. Et puis tu dis, viens, il faut venir. Parce que tu sais que c'est que tu es en train de le conduire. Mais le trou là, tu lui as pas dit non. Oh, tu sais que c'est un faible. Tu as fait quoi? Tu dois lui dire quoi? Attention, il y a trou. Hein, il y a trou. C'est où? Donc attends. Je ne sais même pas comment il est fait. Vous voyez un peu, on doit contourner le trou. Ou bien on doit trouver des dispositions pour pas qu'il tombe dans le trou. Mais ne pas créer les conditions pour que le fer là, l'aveugle contourne le trou. Et ça on appelle la mauvaise foi. Donc il dit bon, quand il y a le trou, il dit bon, par là, il faut faire un effort, il faut continuer, il vient, puis c'est un peu vert. Tu sais qu'il y a un obstacle devant. C'est ce qu'on appelle de mauvaise foi. Quand il tombe, oh, tu es tombé dans le trou. Oh, je ne savais pas où. C'est mauvaise foi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc ça, là, on ne doit pas, un chrétien ne doit pas cultiver ça. Tant de pièges. C'est que c'est un fait, lui tendre un piège, c'est pas bon. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc le contraire, c'est une bonne moralité. Avoir une disposition, cette disposition de faire le bien. Franchement, de faire le bien en toute franchise. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il y a des forts qui, dans leur. Je ne sais pas s'il faut appeler ces forts. Bon, puisqu'ils veulent faire le travail des forts, on l'appelle les forts. Qui voulaient supporter certaines faibles. Je prends un exemple banal. Il dit bon, je vais t'aider. Je prends l'exemple d'un garçon qui veut aider une fille. Il dit bon, comme c'est difficile, viens, au rendez-vous. Mais en fin de compte, après être là, ça passe de l'autre côté. Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est de bonne foi. Tu as profité de sa faiblesse pour lui faire du mal. Combien? Parce que si la personne doit se marier, demain ça fait. Bon, c'est un exemple peut-être qu'il n'a pas dit c'est produit. Mais c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Donc, on doit bannir la mauvaise foi. La vision spirituelle, c'est de savoir que Dieu veut que, par exemple, on fasse du bien à celui, même s'il a des défauts. C'est ce que l'apôtre essaie d'expliquer. C'est ce qu'il essaie d'expliquer tout le temps. Quand pour faire le bien, on ne va pas regarder à la couleur, on ne va pas regarder à l'ethnie, on ne va pas regarder à la taille, on ne va pas regarder aux gens, mais en tout cas, tant que ça dépend de nous, que nous avons la capacité de faire du bien à quelqu'un, il faut qu'on le fasse. Alléluia. Donc cette vision spirituelle-là n'a rien à voir avec la manière dont les gens du monde voient. Les gens du monde, quand il veut par exemple aider un faible, quelqu'un qui a une faiblesse, je prends par exemple le cas de maladie, il dit mais il est dans la maladie, oui. Hein? Mais quand il était bien portant, est-ce qu'il veut économiser même?
Quand il gagne l'argent, il fait comment? On dit c'est lui qui passe par le feu. C'est la vie. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, tu as un problème, tu ne peux pas le faire. Ça là, c'est très bien fait ça pour lui. Ou bien, lui, par exemple, s'il ne décide pas d'aider la personne, cette personne, pour lui, c'est une loi normale, non? Pendant que tu vivais bien, tu n'as pas songé aux temps difficiles qui sont devant. Si moi je peux t'aider, c'est parce que moi j'ai pensé aux temps difficiles de devant. Mais c'est ça qu'on appelle le fort. Est-ce que les enfants qui sont là, quand tu leur donnes le taille, calculent pour demain? Ils mangent. Sinon, quand c'est le temps, ils versent le reste de la bataille. Toi, maman, tu vas là comme ça, tu perds. Il y a quelqu'un qui t'apporte pas plus long là, tu vas voir. Moi, donne-nous, tu sais comment on fait pour avoir nous. Tu allais verser ça, non? Demain, tu n'as pas mangé. Est-ce que c'est ce qu'on fait? On dit quoi? Ça dit que seulement quand tu as demandé, tu as donné encore, tu vas calculer cette fois-ci ce qu'il faut. C'est quand c'est fini, maintenant tu vas le donner encore. Les enfants nous rendent très intelligents. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc c'est comme ça que le fort devait faire. Pour aider ceux qui sont spirituellement en difficulté au milieu de nous. Je vous dis toujours, on ne va jamais pouvoir soustraire de l'église les faibles. On a mis ça dans notre tête. Amen. Il y aura tous des faibles parmi nous. Prenez ça comme donner. Quand on dit donner, ça là, ça dit ça est là. Tu vas monter, tu vas descendre. Il y aura tous des faibles parmi nous. Le Seigneur soit béni. Avec leur caprice, avec leur faiblesse. Et nous qui sommes là, Dieu va faire toujours qu'il va avoir des qui peuvent et qui doivent soutenir. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Maintenant, le problème là, c'est quand le fort là refuse de supporter le faible, c'est là que le problème là se pose. Combien maman? Attends, nous on a fait enfant jusqu'à l'enfant est devenu, il y a barbe. Chez lui, il a commencé à blanchir. Et s'il y a des petits qui sont derrière là-haut, qu'est-ce que tu t'apprends encore? Est-ce que c'est toi qui vas toujours prendre tout le monde en charge? Tu te dis que les grands là, ils vont s'occuper des plus petits. Alléluia. Maintenant, quand les plus grands refusent d'aider les plus petits, c'est là qu'il y a un problème. Donc dans l'église, on a commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui vont devenir comment? Des grands. Ça veut dire qu'ils vont devenir des. Donc c'est pour ça que c'est là pour moi je vise. Quand je viens quelque part, c'est le fort que je vise d'abord. Pourquoi? Parce que si je suis seul, est-ce que je pourrais porter le faible là? Et si on est 3, on est 4, on peut supporter les faibles, mais on ne peut pas. Donc qui veut être fort? Je suis venu, j'ai vu des forts. Mais le nombre là, ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit augmenter? Non. Qui veut augmenter le nombre de forts ici? Alléluia. Les forts vont venir. Est-ce que vous savez ça? Dans un seul jour, l'église là, Jérusalem, il y a eu 3000 personnes qui se sont levées. Il y avait combien qui étaient là? 120. 120 contre 3000. Qui va porter tout ça? Le Seigneur soit béni. Amen. C'est pour ça que moi je suis en train de parler. Donc quand je viens, je vise, je vous regarde, on se regarde. Et puis je vise, je vois ça là, celle-là, elle peut être forte, elle peut supporter. Là, je mets ça dans mon sac. Lui là, il peut être fort, je mets ça dans mon sac. Et puis je commence à travailler dessus, la nuit, dessus. Comme si je peux faire pour qu'il devienne encore plus fort. Comment on peut faire pour avoir des enseignants? Comment on peut faire pour avoir 3 prédicateurs? Comment on peut faire pour avoir 3 personnes qui vont s'ajouter et puis on fait visite là? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de prière. Mais il y a combien qui peuvent se lever pour prier et puis le problème va partir vraiment? Parce que nous n'avons ni or, ni argent. Ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Maintenant, c'est pas tout moyen matériel peut régler. Il y a des temps là où souvent c'est prière. Et c'est ça seul qui peut faire. Alléluia. Et
est église, il y a des forts aussi dans ce contexte. Qui prient et puis le problème a fui. Maintenant, si les forts ne veulent pas prier, le problème va rester. Si les 4 là ne veulent pas porter le paralytique pour l'envoyer jusqu'à Jésus, le paralytique là, il va marcher. Mais est-ce que le paralytique peut marcher un jour? Il peut marcher au nom de Jésus. Donc c'est ça qu'on appelle la foi là. Donc, avant de porter quelqu'un pour souffrir, jusqu'à tu dois accepter quoi? Que la personne peut marcher. Donc il faut avoir le deuxième, la foi. Donc les deux là, les 4 personnes là, ils ont eu la foi. Mais c'est pas ce que Marc a dit. Il dit Jésus a regardé jusqu'à ces 4 personnes, ils ont eu, et à cause de ça, on a compté ça pour le paralytique. Oh, alléluia, alléluia. Dans notre foi, nous qui sommes forts là, ça aide qui? Le faible. Ça aide le faible. Attends, moi je vais aider un faible, et puis je ne crois même pas qu'un jour il peut changer. Ça peut pas changer. Je suis en train de porter le paralytique. Et puis je ne crois même pas que quand il va arriver là-bas, Jésus va guérir. Ça sert à quoi de porter cette souffrance sentie? Ou bien? Où sont les forts? Où sont les forts? Levez la main, les forts. Est-ce qu'il y a la foi? S'il n'y a pas la foi, tu ne pourras pas supporter. Amen. On a vu 2 choses déjà. C'est la foi là. La foi ici, c'est égal à conviction plus espérance. Ok. Amen. La foi ici qu'on veut, qui est Gaïa, quand on dit ta foi est robuste, j'ai vu tout à l'heure, la foi est robuste, la foi qui est ferme, qui est grande, qu'on veut. Il y a conviction, ferme conviction, plus espérance dedans. Et si tu n'espères pas guérison là-haut, ta foi là, c'est comment? Explique-moi. On dit que la foi c'est une ferme assurance. On va lire, vous allez voir, si vous voulez, on va lire rapidement. Hébreu 11, verset 1. C'est pas ça qui est mon texte, mais lisons quand même les passages pour rappeler certains. Oui, lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, d'accord. Donc, dans la foi, il y a fait des espères. C'est ça qui donne espérance. Espérance, c'est ce qu'on attend là. Si je crois en Dieu là, je crois en lui qui va me donner quoi? La santé. Je crois qu'il va me donner la paix. Je crois qu'il va me secourir. Donc, ce que j'attends là, c'est ça qui est, qu'il appelle ici espérance. Non, mais fort. Est-ce que vous avez une espérance? Amen. Parce que le faible aussi a une espérance. Il va être fort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner notre foi. On va manifester notre foi. Mais si les gens qui portaient le paralytique, et là, ils sont là en bas, et puis attends, toi, tu es sûr que Jésus peut te guérir. Toi, tu es sûr que le monsieur là, de toute façon, toi, tu es paralytique depuis ta naissance, toi, tu es sûr qu'il peut te guérir. Ou bien, le monsieur a dit oui, c'est vrai, mon cher, retournons à la maison. Eux-mêmes, les porteurs, ils ont cassé la foi du paralytique. S'il n'est pas fort, oh arrête, je t'ai dit de m'envoyer, non, c'est pour toi. Envoie-moi, dépose-moi là-bas. Ça veut dire que c'est là, le faible est devenu plus fort. Non, ça doit être le contraire. Le monsieur dit, pardonnez-moi, il y a position que vous fatiguez comme ça, supportez-moi, peut-être que ça va aller. Et non, pas de peut-être. Si tu vois que nous on a porté, c'est parce qu'on a confiance. Donc c'est que si on arrive là-bas, si on a déposé devant les mains, si tu as touché, tu es guéri. Alléluia. Est-ce que le monsieur qui a en haut là, qu'on a porté là, il va avoir foi, mais il va pas avoir foi. Si tu entends qu'il est en train de douter, tu as fait quoi? Tu as dit, hey, c'est nous qui te portons. Pour nous laisser, c'est nous, c'est pas. Amen.
Alléluia. Et puis toi, tu perds quoi? Tu étais en haut là-bas, là, tu perds quoi? C'est nous, on a souffert, nous, on a gaspillé notre force. Ou bien? Amen. Donc, la foi ici, c'est la conviction. Je suis convaincu même. C'est ça qui fait la force. Si ça manque, vous n'êtes plus assez fort. S'il n'y a pas d'espérance, votre foi là est pleine. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que Jésus a regardé parmi les trois. Et puis il dit, quand il a vu leur foi, lui comme Jésus, il sait ce qu'il devait faire. Et ils ne savaient pas où. Ils ont pensé que quand Jésus il allait le voir, peut-être, je ne sais pas. Ils ont pensé à quoi? Quand Jésus va le voir, il va dire bon, prends ton lit et monte en marche. Non, ça c'est pour lui, c'est Jésus qui va faire ça. Il dit non, il sait par où il va commencer et par où je vais terminer. Vous avez fait pour vous. Donc le fort, vous devez savoir qu'on appelle ça zone, non, on appelle ça champ de mission, ou bien on appelle ça zone ensemble de définition, ou bien champ d'action. Et on n'a pas dit que toi tu portes là, c'est toi qui vas faire paralytique, il va marcher. Toi qui es fort, c'est pas toi qui as transformé. Je pense que c'est ça qui est notre problème, non? Et depuis on t'a porté le diamant là, t'es pire là. Quelqu'un devenu solide, non? Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle le fort? Non. C'est pas nous on fait. Papa là, il ne peut pas transformer. Lui il porte. Et il envoie ça où? À Jésus. Et puis Jésus lui fait quoi? Chacun son travail, non? Mais nous on veut laisser pour nous là. Et puis c'est pour Jésus là, nous on veut faire. Et puis Jésus lui n'a qu'à prendre. Et puis envoyer ça à qui? À nous. On t'envoie aussi, tu ne veux pas faire la chose. Si aussi, il n'y a pas de problème. Hein? Si Jésus est d'accord que toi, tu veux faire ça, c'est ce que lui doit faire. Il va dire bon, on n'a qu'à changer de travail. Non? Moi, il a envoyé les gens. Et puis toi, tu vas les. Est-ce que c'est ce que Jésus fait? On n'a pas ce pouvoir. Donc, dans la foi, faisons très attention. Il n'a pas dit que c'est nous qui allons transformer. Donc, à mes frères avec lesquels on va retourner là, je les dis toujours, prêchez la parole. Le reste là, c'est Dieu qui va faire. Amen. C'est lui qui va faire. Attends-toi, quelqu'un qui est fou, c'est quoi tu vas lui dire, et puis lui, son esprit là, son intelligence va devenir anormale. Toi, tu vas dire, c'est quelle parole tu vas dire? Non, tu vois, non. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es un homme là, il s'habille toujours. Bien écoutez, ouvre tes oreilles. Si tu veux, il faut crier, il faut prendre un mégaphone, il faut crier dans ses oreilles. Un fou, c'est celui qui mange en poubelle. Allez, hein? Si tu ne fais pas, tu te gifles pour mettre dessus. Est-ce que lui comprend ça? Mais quand Dieu, quand il a dit, vous allez chasser les démons, c'est ce qu'il a dit, vous allez chasser les démons. Hein? Non, qui fait? C'est Jésus qui fait. Donc nous, on se contente de faire pour nous. Nous qui sommes forts, contentons-nous de supporter, de porter le fait. Le reste, Dieu va. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bon, on va essayer. Si on n'a pas terminé, on va faire ça. Donc, c'est le deuxième. Le troisième point, ça, on n'a même pas besoin de parler de ça. Donc, il n'y a pas de lieu dessus. Pour pouvoir porter le faible, là, on a dit tous non. La première vertu, cette qualité morale qu'il fallait avoir, c'était quoi? C'est aimer ou bien haïr? Ça, le troisième élément. Quand il fait les doigts comme ça, quel est le plus long? Bon, tu commences ici. 3. Quel est le plus long? Donc, quand je commence ici haut, il y a le troisième, c'est le plus long. Je commence ici haut, il y a le troisième, c'est le plus long. C'est ça qui est l'amour. Tout va disparaître. Mais qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est le plus long. C'est pas ce que la Bible a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, non? C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça au troisième point, qui est très important.
Donc, pour supporter le fort, il faut avoir quoi? L'amour. Il faut avoir l'amour. L'amour, c'est quoi? Ici. Sinon, on connaît le mot, hein? On connaît le mot, non? Mais c'est quoi qui sont dedans, là? On va te composer. On va prendre des qui nous intéressent. Le reste, là, on va garder ça. Amour, donc troisième point. Amour, c'est égal à patience plus aider. Combien? C'est patience plus aider. C'est aider avec patience. Si je dis par exemple, je vais lève-toi. Bon, je suis en train de l'aider, non? Hein? Je suis en train de l'aider. Mais, et puis il ne se lève pas. Oh, lève-toi. Bon, c'est bon. Pas te lever. C'est quoi ça? On te dit de te lever, et puis là, on te dit en train de tirer, tu ne te lèves pas. C'est comme on fait. C'est quoi ça? C'est ton problème. Et c'est moi, il y a un problème. Je suis en bonne santé. Je dis de faire tout, il faut rouler, tu as venir te mettre sur le brancard, là, on va te porter, et puis tu es assis là-bas. Vous comprenez, non? Pas de patience. Parce que sans la patience, tu vas commencer aujourd'hui, demain. Donc la patience est un élément capital pour déterminer notre amour ici. Si on n'est pas patient, et maman connaît, et bébé qui a fait, et puis il a fait, tu vas chercher quelque chose pour venir essuyer. Tu as fini essuyer, non? Tu vas t'asseoir. Encore, et oh, toi là, c'est quoi ça? Généralement, on dit, premier, ça passe. Deuxième, ça fait quoi? Ça lasse. C'est fatigant. Troisième, ça fait quoi? Ça lâche bien, ça casse. Donc notre limite avec combien de fois? Ça. Si tu es fort et tu vis comme ça, tu penses comme ça, tu ne pourras pas marcher. Ben, il dit bon, j'espère que c'est la dernière fois. Hein. Il n'avait pas arrivé à la deuxième fois hein, pour que ça lâche. Première fois déjà, lui dit j'espère que. Alléluia. Non, on doit bien comprendre ça. Parce que c'est à partir de ce... Si c'est bien compris, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous aider. Que le Seigneur soit béni. Bon, je dis c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. On a tous les voix. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, on doit être patient. Accepter. C'est pas dire supporter les faiblesses, c'est-à-dire les caprices. Va t'insulter aujourd'hui. Demain, il peut faire quoi encore? Après, demain, il peut faire quoi encore? Après encore. Et il continue. S'il continue, on fait quoi? Toi, tu es bête maintenant, ce n'est plus la bête. Tu es trop bête. Quelqu'un qui t'a fait ça hier. Aujourd'hui, après, il va venir faire vite, tu es assis là, tu dis non. Viens faire comment? C'est un faible. Le Seigneur soit béni. Les enfants là, tu pleures combien de fois avant de cesser de pleurer? Mais hier, tu as pleuré. Tout le mois passé, tu as pleuré 3 fois. Ce mois encore, tu as pleuré 10 fois. Mais t'inquiète, il n'est pas devenu grand. Il va continuer à pleurer. Le Seigneur soit béni. Vous êtes fatigué, non? On va arrêter. Donc, aider, c'est ça qu'on appelle ici supporter. Parce que si tu n'as pas fait, c'est le fait de faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Tant que toi, tu n'as pas fait, le faible là ne pourra jamais faire ça. Ça veut dire que le paralytique ne pourra jamais se retrouver. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, non? Le paralytique pouvait rouler, bien faire tirer ses fesses jusqu'à il arrive à la porte. Mais regardez la foule qui a entouré la maison où Jésus était. Est-ce que le paralytique peut monter pour descendre? S'il monte, est-ce qu'il peut enlever le toit? Est-ce que vous voyez un peu ce qui s'est passé? Ils l'ont porté, ils sont arrivés. Deuxième obstacle. Voilà comment on fait pour le faire. On va monter. Maison de quelqu'un. Et toi, tu n'as pas construit. Tu ne connais même pas la personne. Parce que tu fais que ton frère n'a pas le droit.
Tu vas enlever tôle là. Tôle. Tu vas enlever. Et puis, tu vas faire. Dieu dit à un qui dit, il les a vus. J'ai vu le secret. Il a enlevé tôle là. On va faire comment? Il dit, bon, comme on ne peut pas passer par tout ça là, on va le faire direct. On le fait ça. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux tout. Amen. Sinon, s'il n'aimait pas, il a dit, mais tout. Hey, mon ami, trop c'est trop. Hein. Nous, on t'a porté, on a venu ici. Le reste, il faut te crier. Mais si tu veux pas crier, Jésus va sortir. Alléluia. Amen. Mission terminée. Le mal accompli. Le Seigneur soit béni. Donc, l'amour là, c'est là que ça va redoubler de force et d'intelligence pour trouver des stratégies. C'est pour ça que l'apôtre disait, quand on dit intelligence, c'est quelqu'un quoi, qui sait trouver solution. Alléluia. Notre intelligence, ça doit servir aussi à aider nos frères et sœurs qui sont. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que ça va aimer? Ça peut aller? Est-ce que qui est prêt parmi les forts? Pour les faibles, là, il sait qu'il n'y a pas les demander. Les forts, là. Est-ce que vous êtes prêts à aimer de cette manière-là? Amen. À trouver coûte que coûte une solution au problème qui est posé là. Souvent, il y a quelqu'un qui dit, j'ai dit souvent, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on fait? Si on vous explique, vous allez dire qu'on est fou. Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Je ne vais pas vous dire. Faut bien le dire. Donc je vais dire, on se sacrifie souvent, on s'expose pour pouvoir faire ce qu'on appelle aider pour manifester. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Donc amour c'est égal à quoi? Patience plus aide. On laisse le dernier. La parole on a assez parlé de durant le cycle. Donc le quatrième point, c'est quoi? C'est la persévérance. La persévérance. Ce n'est pas loin de la patience, mais la persévérance qui est le quatrième point, c'est zèle plus courage. Entendez courage et travail. Si tu n'es pas courageux, tu as fui pour laisser faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pères qui ont fui pour laisser la famille. Quand c'est chaud, ils ont disparu. Ils ne peuvent pas supporter. Ils ne sont pas courageux. On avait commencé dans une ville. Papa a tout dit. On était trois gaillards. Bon, moi je ne suis pas gaillard. Ils sont trop, 2 gaillards, plus moi. On a commencé 6 mois. Un qui est venu, ah, Dieu, on dirait que c'est pas ici Dieu m'a appelé. La ville là, il y a quelque chose qui est ici. Vous, attendez bien, écoutez bien le nom. Hein. Tout maudit. Tu entends le nom là. Tout maudit bien. D'accord. Donc ça là, Dieu m'envoie quelque part d'autre. Je dis, mais moi, quand tout est maudit, je deviens tout est béni. Donc j'ai changé le nom là, ça devient tout béni. 6 mois après, il a disparu. Il a tourné, il allait dans une ville, la capitale des choses politiques, et après, il est retourné pour aller à la capitale économique. Tout ça là, c'est zéro. Jusqu'à présent, on n'entend pas parler de lui. L'autre, il s'est trouvé au Ghana, il allait avec sa femme pour aller chercher. Avec sa femme, c'est faire coiffure. Donc, il dit, salon de coiffure, ça marche au Ghana. Ils sont partis là-bas. Tout ça pour ne pas supporter. Alléluia. La persévérance. Quand c'est dur, il faut avoir le courage. Avoir le courage pour continuer. Ça va aller. Ça va aller. On porte. Il sait que tu es fatigué. Alléluia. Tu as porté des prêts, tu as porté des seuils. Il sait que c'est fatigant. Tu as fait ça pendant des temps et des temps. On continue encore. Tant qu'on est encore en vie, on est obligé de continuer. Alléluia. Tu es obligé de continuer. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es fatigué? Non. Il y a des gens qui ont commencé à porter. Ils ont commencé à porter. On sera beaucoup maintenant. Plus on est beaucoup, ça devient facile, non? Amen. Hé, Yako. Hé, papa Yako. Ouh! Tu as fait cette
toi tu as porté ça depuis là-bas. Oh, attends, t'aider un peu. Qui est prêt à aider? Pourquoi on continue toujours d'aider? Que le Seigneur soit béni. C'est dans ce contexte que nous sommes. Le zèle, comme Romains chapitre 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur dans ce contexte-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, persévérer, on a besoin de zèle, ça veut dire un vif désir, avoir une motivation. Je suis motivé, je suis chaud dans cette affaire. J'ai commencé avant-hier, aujourd'hui je suis dedans, après demain je serai encore dedans, avec la même température, Alléluia. avec la même force, avec le même amour, avec le même zèle. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce matin, voici les éléments que nous aurons besoin en tant que forts pour pouvoir faire notre travail de supporter les faibles. Est-ce que c'est compris? Si c'est compris, on va acclamer le Seigneur, non? Qui prient, c'est pour nous. Tous les hommes qui enseignent, c'est pour nous. Tous les hommes qui évangélisent, c'est pour nous. Tous ceux qui font la libéralité, qui secourent les autres par une assistance sociale, c'est pour nous. On peut encore citer. C'est pour nous. Nous qui sommes forts, c'est pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Et sa force nous aide.